Coucou, ça y est, j'ai été à Auchan, j'ai trouvé deux pots différents pour mon orchidée. Alors je suis un peu déçue parce que c'est pas le même style que j'avais avant. En fait avant vous aviez un cône on va dire à l'intérieur, tandis que là ils sont complètement plats, donc il y a le grand modèle et le plus petit modèle. Voilà, je savais pas lequel choisir entre les deux, du coup j'ai dit je vais prendre les deux, on ne sait jamais. Et en fait quand je regarde, bon, celui-là il est à la même hauteur, bon il est un peu plus large c'est sûr, mais toutes les racines ne vont pas rentrer dedans, donc je vais devoir passer au grand modèle. Bon, ça me fait un petit peu peur quand même de passer un si grand modèle, mais bon, c'est le mieux pour que toutes les racines soient, comment dire, à l'intérieur du pot tout simplement quoi. Je vois que ma caméra est encore floue, il y a un truc qui doit être, un réglage qui doit être parti, il faut que je regarde ça. Donc on va rempoter ça. Comme je vous avais dit la semaine passée, hein, donc je prends un Gold Flash terreau pour orchidée, voilà. Donc logiquement, on fait dans le sens inverse, c'est-à-dire logiquement on fait tremper son terreau 24 heures à l'avance, voilà, pour qu'il ait le temps de bien s'humidifier. Et ensuite on rempote, parce que quand on rempote une orchidée, on ne l'arrose pas. Mais comme là, l'orchidée a été trempée dans l'eau pendant je ne sais combien de jours, d'ailleurs vous pouvez voir les racines, elles sont bien vertes, et ben on va faire le sens inverse. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc là, je pense que j'ai un petit peu de place pour en mettre dans le pot. Voilà, le tout, c'est de la laisser droite parce qu'elle partait de plus en plus penchée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être en mettre un petit peu dans ce petit pot-là. Voilà, j'ai bien fait de m'en mettre un petit peu dans un pot à côté. L'orchidée, il faut bien secouer, bien mélanger pour que justement ce terreau va entre les racines. Je mettrais bien un petit tuteur en bois ou ce que j'ai, ce que je suis pas sûre que j'en ai encore, pour la maintenir droite parce que vous voyez, elle a tendance à pencher. Bon, à défaut, j'ai trouvé une pique à brochette en métal, mais il faut que je fasse super gaffe de ne pas m'atteindre une racine. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Comme ça va lui permettre de reprendre sa forme droite. Voilà, bon, ça fait vraiment un grand pot, mais bon, j'espère que ça va lui plaire et qu'elle va reprendre des forces. Là, on va s'occuper du pothos Global Green. Donc, ça, c'est la bouture que j'avais fait raciner. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup de racines, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, il y en a deux, mais bon, c'est du pothos, je pense que ça va repartir sans souci. Par contre, vous voyez, la base, elle est un peu pourrie, donc je vais couper ça. Voilà. J'ai coupé un petit peu la base qui était devenue un petit peu noire. Et on va bouturer ça. Je pense qu'on va mettre. Par la même occasion, je vais pouvoir l'arroser parce qu'elle a très soif. Comme ça, en espérant qu'elle me fasse une deuxième liane juste à côté de celle-ci, ça sera très bien. Donc ça, à l'arrosage. Ensuite, j'ai deux boutures de Maranta. Alors, dedans, je crois qu'il y a la Maranta Lime et une bouture d'une Maranta, mais je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus qui est quoi, mais elles sont pas en bon état. Je crois que celle-ci, c'est la Lime. Et je ne comprends pas pourquoi. Et celle-ci, je crois que c'était une bouture de Fascinator, je crois, un truc comme ça. Bon, elle est pas au plus mal non plus, hein, mais elle se développe pas tellement. Elle m'a fait une mini feuille là. Par contre, celle-ci, c'est pas terrible. J'ai peur de la dépoter et faire pire. Mais bon, je crois que j'ai pas le choix. Le terreau est bien, les racines sont bien aussi. D'ailleurs, je vais pas trop les embêter. Je vais couper ce qui est fané.
Vous pouvez voir, j'ai un petit assistant là qui regarde derrière, il me dit, on pourrait peut-être jouer avec ça. C'est lui qui me fait toutes des bêtises sur les plantes. Alors, est-ce que c'est le pot qui est trop gros? Est-ce que c'est... c'est peut-être ça. Je vais aller chercher un pot un peu plus petit. Peut-être trop grand et du coup ne me fait pas de feuilles. Je vais aller chercher ça. En même temps, je regarderai la caméra ce qu'il a fait pendant mon absence. Voilà, je pense que ce pot-là lui ira plutôt bien. Parce que la terre, elle est comme il faut. Donc je vois pas pourquoi il ne pousserait pas. Voilà, je pense que ce petit pot nuira très bien. Et celle-ci, celle-ci, il n'y a rien comme racine. Vous pouvez voir, hein, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais la remettre aussi dans un petit pot. Voilà, je pense que ces deux pots-là, ça sera mieux que ces deux grands-là. Voilà, il y a quand même une différence. Et je vais les mettre ici pour les avoir en visuel. Là, il faut que je pense à rempoter ma Silverane. Je pense que je vais utiliser le même terreau. De toute façon, il était super bon le terreau. Je regarde ce qu'il a comme racine. La semaine, il est plutôt bien réussi parce qu'il m'a fait des nouvelles racines. On les voit très bien. On voit la différence. Alors, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, parce qu'il y a encore un peu... Voilà, celle qui est là, vous voyez, est super blanche. Celle qui est ici aussi est super blanche. Donc ça, c'est des nouvelles racines qui s'est fait en sphène. Je vais utiliser ce pot-là. Il fera très bien l'affaire. Je reprends la même terre parce que c'était une terre qui était très récente. Donc je vois pas pourquoi je vais la gâcher. Voilà, je peux lui mettre une tonne de terre, ça sert à rien. Faut qu'il développe ses racines avant de développer ses feuilles. Et voilà. Je pense que, bon là on vient juste de commencer, je pense que ça va être un petit vlog. Cette semaine j'ai pas mal de petits rendez-vous. Je suis en train de regarder mon poteuse Marble Queen qui est juste là. Je crois que j'ai fait un excès d'arrosage. Je vais vous montrer. Alors je vais essayer de l'enlever. C'est celui-là qui est en suspension. Alors, nous avons donc pour commencer ici ça jaunit, ça brunit en même temps. Là il y en a une aussi. Hop là. Derrière ça jaunit un petit peu. J'en ai vu une ici en plein milieu. Là ici, voilà, une tache brune là. Ça c'est typique des excès d'arrosage. Il faudra que je le surveille. Parce que je pense qu'il va me perdre une paire de feuilles du coup. Oui, donc je vous disais, je pense que ça sera un petit vlog. J'ai pas mal de petits rendez-vous cette semaine. J'ai une commande qui doit arriver. Bon, c'est pour le jardin, mais je vous la mettrai en même temps dans cette vidéo. J'ai une commande qui doit arriver normalement pour fin de semaine. Et puis voilà, le temps est à l'appui. C'est voilà, c'est l'automne. Hein, c'est comme ça. Faut que j'entretienne la piscine. J'ai 2-3 trucs à faire dehors, mais pas grand chose. J'ai décidé pour cet hiver de ne pas faire de jardinière d'automne. Voilà, c'est un choix, tout simplement.
Pourquoi? Parce que c'est aussi un choix d'entretien, tout simplement, hein. J'ai pas envie de m'occuper de ça cet hiver. Je ferai quand même mon carré comme l'année passée de bulbes et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, des bulbes, je vais en mettre aussi au jardin. Mais voilà, un hiver cool, tranquille pour reprendre au printemps. Bonsoir, je vous reprends, vous pouvez voir, il fait un peu noir ce soir. J'ai complètement oublié, oula, vous voyez la caméra, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog et bah voilà, cette semaine c'est un peu compliqué, je vous l'avais dit, j'ai pas pu filmer plus. Donc je vous laisse sur ces dernières images et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.